compte tenu des marches annoncées et aussi de certains leaders politiques qui comptent boycotter les élections, donc beaucoup de personnes n'ont pas l'envie d'aller voir sur leur nom et sur les listes électorales. Donc voilà un peu, il y a les rumeurs aussi qui courent, voilà, par-ci par-là, afin que les gens ont peur. Ils disent qu'à chaque élection, il y a toujours une post-crise, donc pourquoi aller voter? Donc on préfère laisser, voilà, chacun va au travail, chercher de quoi subvenir à ses besoins. Voilà. Bon, moi, je compte aller m'inscrire parce que je suis un citoyen. Et donc, puisque j'ai voté en 2010, voilà, voilà je vais aller vérifier si mon nom figure sur la liste. Donc, voilà un peu. Voilà. Au moins, en tant que croyant, j'irai choisir celui que le Seigneur me mettra à cœur d'aller choisir pour être mon guide au niveau national. Voilà. Je suis ivoirienne et c'est mon devoir de se faire enrouler. Et c'est mon devoir d'aller voter aussi, en tant que je suis citoyen ivoirienne. Donc je demande à mes frères et sœurs, ceux qui n'ont pas encore fait ça, qu'ils partent se faire enrouler. Non, ceux qui disent ça, ils se trompent. Ils se trompent sur toutes les lignes. Il faudrait qu'ils se fassent. Et tu te dis que tu es ivoirien. Il faut aller se faire enrouler. Tu ne fais pas ça pour quelqu'un d'autre, tu fais ça pour ton pays. Si vraiment que tu es ivoirien, que tu aimes ton pays, il faut aller se faire connaître, dire à la population que je suis ivoirien et je me fais enrouler. C'est un droit à chaque citoyen qui est ivoirien. Bon, ben, j'ai été informé par la voie des médias. Hein, ça, ce que je dis, ça me concerne moi tout seul. Hein. Maintenant, ce que je constate, c'est que à un niveau général, la sensibilisation n'est pas assez intense. Ce qui fait que il y a beaucoup de gens pour qui ils ne sont pas intéressés, quoi, tu vois. Parce qu'il faut qu'on multiplie, il faut qu'on envoie des gens sur le terrain, faire du porte-à-porte un peu, pour que les gens vraiment soient prêts à repartir, quoi, tu vois, pour les élections. Oh, il y a encore des rancœurs, il y a encore des rancunes, il y a des plaies qui sont toujours grandement ouvertes hein, par rapport aux élections de 2010. Hein, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à régler. Il faut que cela se fasse pour que les gens vraiment soient motivés à aller voter, à aller participer aux élections futures. Hein. Il ne faut pas qu'on se le cache. Hein. Les gens, ils ont gros sur le cœur. Ils attendent que la vraie réconciliation se fasse dans les cœurs, dans les esprits, hein, dans nos relations quotidiennes, pour que vraiment tout le monde, comme un seul homme, puisse aller voter en 2015. Voilà. Il faut que tout Ivoirien, Ivoirienne s'y mette pour qu'on ait une liste normale, afin que chacun choisisse son candidat pour que voilà, le candidat qu'on aura soit un candidat fiable, un candidat pour tous, enfin pour éviter les guerres, pour éviter comme on appelle chaque fois les palabres. Voilà, c'est mon impression. Bon, vous savez que souvent l'Ivoirien, on aime faire les choses au dernier moment. Bon, pour le moment, c'est un peu au ralenti, mais je pense que ça va atteindre sa vitesse de croisière. Et qu'au moment opportun, bon, les élections, c'est dans 4-5 mois. Vous allez voir que c'est quand il va rester au moins 2-3 mois que les gens vont vraiment s'y mettre. Pour ceux qui veulent voter, c'est nécessaire, mais pour moi, je ne pense pas parce que vu les éléments qui se sont déroulés depuis 2010-11, bon, je ne crois plus en rien. Voilà, parce que bon, quoi qu'on aille se faire inscrire, enrôler, c'est les blancs qui tirent les ficelles. Quand un candidat est déjà choisi par eux, tu ne peux rien faire. Donc ça ne m'encourage pas à aller me faire inscrire pour voter, quoi, parce que bon,
c'est remplir une formalité, sinon il n'y a rien derrière. Voilà, c'est comme ça moi je vois la chose, quoi. Voilà, ça c'est mon point de vue. Si les choses se font avec franchise, avec vérité, honnêteté, transparence, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est pour on n'a pas confiance en l'autre, c'est un peu difficile. Parce que qu'est-ce qui prouve que les élections vont bien se dérouler, le vaincu va accepter sa défaite, et puis bon, on va accepter le vainqueur. Bon, ce qu'on a vu en 2010, là, vraiment, ça ne présage de rien pour 2015. Donc vraiment, il vaut mieux que moi, à mon avis, je m'assois à la maison pour voir venir les choses. Ouais. Bon, je suis très contente, nous sommes en Côte d'Ivoire, on doit avoir un président, et puis bon, il reste tel, il travaille bien. Nous voyons l'émergence, tout et tout, bon, nous sommes contentes. Moi, bon, je dois faire mes papiers, pas fini. J'ai attestation, je suis en train de faire pour faire ma carte d'identité. Comme il y a beaucoup d'hommes, on n'arrive pas à faire tout d'un coup. Moi, ce que moi j'ai désiré, il faudrait qu'il y ait une véritable réconciliation pour qu'il y ait un engouement. Un engouement. Parce que franchement, s'il n'y a pas de réconciliation, il serait difficile. Mais il y a certains partisans actuellement qui ont les candidats arrêtés. Est-ce qu'ils auront le courage d'aller s'inscrire? Ils n'auront pas le courage. Soyons réalistes. Si on libère le candidat de tel partisan, cette personne aura le courage même d'aller directement s'inscrire à la liste électorale. Ce serait très, très, très simple. Il y a plein même qui hésitent. Moi-même, là, actuellement, je ne suis pas encore inscrit. Je ne suis pas encore inscrit. Est-ce que vous voyez? Je ne suis même pas encore inscrit. Et puis je ne suis pas le seul. Il y a des milliers de personnes. Est-ce qu'il disait, le candidat, il y a plusieurs candidats. Et chaque candidat a ses partisans. Chaque candidat a ses partisans. Si le candidat est arrêté, les partisans, quel courage ils auront? Il faut des... Attends, regardez les matchs qui sont passés actuellement à Yopougon. Ils ont arrêté certains partisans. Bon, avec ça encore, on parle de réconciliation? Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Moi, j'aimerais qu'on libère ces prisonniers qui sont en Côte d'Ivoire ici. Et on verra un engouement de la liste électorale. C'est très simple. Si on libère les prisonniers comme les... Bon, je ne peux pas citer, mais toute la Côte d'Ivoire sait qui est en prison actuellement. Tout le monde ira aux élections. C'est mieux. C'est mieux. Parce qu'il ne faut pas se cacher. Je ne suis pas concerné parce que je ne suis même pas allé voir la liste électorale. Parce que des amis qui ont fait jusqu'au jour d'aujourd'hui n'ont pas encore reçu les pièces. Donc moi je pense que je ne vais pas m'engager dans ce processus-là. Si j'ai ma pièce, c'est-à-dire en 2009, j'ai reçu la pièce mais je n'avais pas l'âge pour voter. Maintenant ils ont dit de répartir, s'inscrire une nouvelle fois ceux qui ont maintenant l'âge. Bon moi je vois que ça ne vaut pas la peine, quoi. Non, bon, il faut dire que les histoires de politique là, je ne suis pas dedans. Je n'ai pas de candidat. Mais pour le moment, bon, on n'a pas encore vu la liste électorale vers chez nous. Parce que bon, nous on a un chef du village qui est là. S'il y a quelque chose, c'est là-bas qu'il passe et puis il nous informe par les haut-parleurs là, pour qu'on puisse aller se faire inscrire. Voilà. Non, en principe, on ne peut pas dire qu'on n'est pas concerné. Dans un pays, là, il faut toujours voter. Il faut voter pour qu'on puisse voir l'évolution du pays. Mais s'il n'y a pas de vote, ce n'est pas normal. Voilà. Il faut voter. Je ne suis pas encore inscrit. Tout à fait. Ça ne m'intéresse pas. Je ne vois pas l'intérêt, puis il n'y a pas tout l'engouement aussi. Voilà. Donc pour moi, bon, c'est pas un truc utile, quoi, franchement dit. Parce que bon, tout qu'on fait, on sait déjà qui sera le président comme les années antérieures. Pour nous, c'est une continuité et on accepte ça, c'est tout. Donc il n'y a pas trop d'importance d'aller se faire enregistrer encore pour des votes peut-être qui ne seront pas pris en compte. C'est une bonne chose, hein, la révision de réviser la liste électorale, puisque peut-être quand les années passent, hein, il y a des gens qui décèdent. Il y en a aussi qui atteignent aussi la majorité politique, tout ça. Donc à chaque fois, avant les élections, il faut réviser les listes électorales pour voir qui sont ceux qui sont encore sur la liste, et même qui sont ceux qui ne sont plus sur la liste, ou bien qui sont ceux qui doivent s'ajouter sur la liste électorale. Donc, je crois que c'est une bonne chose parce que ça permet de garantir des élections crédibles, des élections transparentes,
pour que vraiment chaque citoyen qui est en âge, puisque c'est un droit le vote en Côte d'Ivoire, où chaque citoyen qui est en âge de voter puisse vraiment participer, puisse exercer ce droit-là. Bon, ça dépend des conditions, ça dépend des circonstances, ça dépend des conditions. Je pense que pourquoi moi je puisse voter, parce que moi je suis un peu un juriste de formation. Donc je crois que c'est pas, faut pas aller aux élections pour aller aux élections. Il faut aller aux élections quand les conditions sont réunies et quand tout le monde est d'accord. Il faut que ce soit un consensus. Il faut que ce soit un consensus, n'est-ce pas? Les élections, que tout le monde s'accorde, que tout le monde soit d'accord sur les principes, sur les règles. Hein? Les règles de... Je ne veux pas participer à une mascarade d'élection. Je pense que j'ai une certaine lecture, je dis objective, des élections. Donc je ne veux pas participer à une mascarade. Il ne faudrait pas qu'on m'utilise comme un bétail électoral pour, je vais dire, peut-être que justifier ou bien pour légitimer, mais crédibiliser une certaine fraude. Ça, moi, je ne suis pas d'accord. Donc je suis un peu, l'actualité, je suis un peu tout ce qui se passe. Donc je crois qu'il faut vraiment que ces règles soient réunies parce qu'il y va un peu de l'intérêt du pays. Il ne faudrait pas qu'on regarde le pouvoir pour le pouvoir. Aujourd'hui, c'est ce qu'on constate. Les gens, ils cherchent, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. On a vu la crise post-électorale, ça a été un traumatisme. La guerre en 2011, ce qui s'est passé, ça a traumatisé les Ivoiriens. Donc nous, aujourd'hui, nous prions pour ne pas que ça se répète. Donc on dit généralement les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il ne faudrait pas que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et on voit ça venir. On voit ça venir. Je ne sais pas si c'est moi celui qui voit, mais je ne sais pas si c'est même les acteurs, mais les ceux du pouvoir, ils voient ça venir. Mais nous, si nous voyons ça venir, ce n'est pas bon. Donc nous, je profite de votre micro pour interpeller les hommes du pouvoir pour que vraiment on puisse s'asseoir avec l'opposition aussi et que tous les Ivoiriens puissent s'asseoir et qu'on mette des règles consensuelles. Des règles consensuelles qui vont nous permettre d'aller à des élections libres et transparentes comme ça. Quand le meilleur, celui qui gagnera, il gagnera. Pour que tout le monde soit d'accord et qu'on reconnaisse que vraiment c'est parce que tu as gagné que tu as gagné. Mais tu méritais de gagner que tu as gagné. Mais non pas qu'il y ait de la tricherie, de la fraude. Est-ce que vous voyez un peu? Et que ça peut créer des choses. Donc vraiment,